Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode Les Immanquables d'Onilion Tourisme. Je suis Virginie, chargée de développement adhérent chez Onilion Tourisme et aujourd'hui je suis animatrice pour ce nouvel épisode Les Immanquables d'Onilion. Les Immanquables vous permettent de découvrir nos nouveaux adhérents mais également de découvrir nos anciens adhérents qui ont une nouvelle actualité à vous faire partager. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathilde qui est là parmi nous pour vous présenter son activité Équilibre Café. Bienvenue Mathilde. Bonjour, merci beaucoup. Alors oui, je suis là pour vous parler donc d'Équilibre Café, puisqu'on vient de rejoindre du coup Onilion tout récemment. Équilibre Café, donc c'est un café qui a ouvert ses portes il y a maintenant 4 ans. Donc on est situé aux 4 rue Terme, dans le premier arrondissement de Lyon, dans le bas des Pentes. Donc on est ouvert toute la journée du mercredi au dimanche. L'idée, c'est vraiment de vous proposer un espace qui soit chaleureux, cocooning, comme vous pouvez voir sur la photo. On veut vraiment faire en sorte que les gens qui viennent chez nous en fait se sentent bien. Donc on propose des boissons chaudes, froides, de la petite restauration, des brunchs tout au long de la journée. Donc vous pouvez passer nous voir, vous installer seul, entre amis, en famille, en couple. L'idée, c'est vraiment de vous accueillir pour passer un bon moment au sein du café. Du coup, sur la nourriture, donc sur la slide d'après, voilà, donc ce qui est important pour nous, c'est que vous sentiez bien, mais aussi que vous mangez bien. Donc la cuisine qui est faite au sein du café est 100 faite maison sur place à partir de produits bruts. Donc c'est des produits qu'on va choisir avec vraiment beaucoup de soin. Donc on veut vraiment que les produits soient bons, donc gustativement que vraiment vous passiez un bon moment. Mais aussi on regarde beaucoup l'impact qu'on va avoir ces produits. Donc, on va vraiment privilégier des produits qui vont être locaux et de saison. Donc, c'est plus de 90% de la carte. On fait vraiment aussi attention à la façon dont ils sont produits. Donc, on a une très grande majorité de produits bio. Pour que ça suive justement les saisons et nos producteurs, on est sur des menus donc, qui vont changer toutes les semaines. Donc, quand vous venez chez nous, vous avez toujours un peu la surprise de voir ce qui a été cuisiné en fonction de l'humeur des chefs du jour. Et donc, on propose des formules brunch du mercredi au dimanche, mais aussi des formules déjeuner en semaine, des petits déjeuners, des goûters. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir se faire plaisir un petit peu à n'importe quelle heure de la journée. Et pour la slide d'après, voilà, exactement, merci beaucoup. Donc, en fait, on a créé donc ce lieu, on voulait vraiment que tout le monde se sente bien. Donc, voilà, on voulait que nos clients se sentent bien, mais on voulait aussi que ce soit ouvert à d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller au restaurant. Et pour cela, on a créé un concept qui est celui du repas solidaire. Donc, en fait, le repas solidaire, c'est assez simple. C'est n'importe quel client qui vient au café a la possibilité, s'il le souhaite, d'ajouter 1 euro solidaire au moment de payer la note. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler ces dons, on va compléter et on va créer des invitations. Ces invitations, on les distribue à nos associations partenaires. Donc aujourd'hui, on travaille avec 6 structures qui sont situées dans le premier arrondissement de Lyon et donc qui accompagnent des publics en situation de précarité et d'exclusion. Donc on va leur fournir ces invitations au fur et à mesure. Elles vont les distribuer à leurs bénéficiaires et du coup, ça permet en fait aux bénéficiaires de l'association de venir manger au sein du café grâce à l'invitation et donc se mélanger en fait à notre clientèle habituelle. Donc ça permet de créer de la mixité et puis aussi de permettre à des personnes justement de venir sans être stigmatisées. Donc personne ne sait qui a payé ou qui n'a pas payé. Généralement, combien de repas par semaine vous offrez à ces associations? Alors depuis l'ouverture du café, on a distribué environ 700 invitations, et en fait, en termes de personnes qui viennent, on fait des temps forts en fait, où 1 fois par mois, on fait un repas solidaire partagé, qui permet aux personnes en fait de se retrouver autour d'une table, donc c'est assez convivial. Donc là, on va avoir à peu près une vingtaine de bénéficiaires qui vont être concentrés sur le mois et puis ensuite, il y en a un petit peu au fil de l'eau, tout au long de la semaine. Une belle action, bravo. Merci. Donc voilà, pour résumer, moi je voulais juste donc je suis Mathilde, je ne me suis pas présentée, mais la cofondatrice et co-gérante du café. Mais du coup, j'ai monté ce projet avec Ludivine, que vous voyez à côté de moi sur la photo. Donc à l'origine, on est 2 amies qui avions eu envie de créer un lieu qui nous ressemble, qui soit gourmand. On voulait vraiment être dans le partage. La nourriture, ça nous parle beaucoup et on voulait vraiment transmettre ça. Donc ça fait 4 ans qu'on est ouvert aujourd'hui et on espère pour de nombreuses années. Et est-ce que c'est vous qui cuisinez, du coup? C'est la petite question.
Alors, du coup, au départ, on était vraiment que toutes les 2, donc on cuisinait, toutes les 2. Là, maintenant, Ludivine gère la partie restauration, donc c'est elle qui cuisine avec, les personnes qui ont rejoint l'équipe. On est 7 aujourd'hui, et moi, ça y est, je ne suis plus à la cuisine, je suis plutôt sur la partie justement, gestion administrative, communication, comptable et cetera du café. Est-ce que ça vous arrive de privatiser également le restaurant dans le cadre d'événements? Oui, tout à fait. Là, on a une période un petit peu compliquée avec le covid où ça s'est un peu calmé, mais effectivement, on fait des privatisations, donc soit, en journée, pas mal pour justement des entreprises, des réseaux d'entrepreneurs et cetera, et on le fait aussi de temps en temps en soirée. D'accord, et du coup, vous avez une capacité de combien, de places dans votre Alors, restaurant? le café fait 120 m² et on a à peu près une quarantaine de couverts, je dirais, mais parce qu'on aime bien espacer les tables, et du coup que les gens, soient à l'aise. Après, c'est vrai que pour des événements, on peut accueillir un petit peu plus de monde que ça. On est en fait sur 2 étages. Très bien. Et Mathilde, vous avez candidaté récemment à un écolabel en partenariat avec Onilian Tourisme et Congrès, avec notre structure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, alors c'est vrai que, voilà, on a une démarche, moi j'en ai un petit peu parlé, où on fait vraiment attention justement à la façon dont on va cuisiner. Donc à la fois sur l'approvisionnement de nos produits, on essaye aussi vraiment d'être dans une démarche zéro déchet. Et on avait notre œil un petit peu depuis un moment sur le label Écotable, qui nous parlait bien parce qu'ils avaient l'air d'être, à la fois en fait en labellisation, mais aussi en accompagnement de la démarche pour aller plus loin. Mais c'est vrai que c'était un label qui a un coût qui est quand même assez, important, et du coup, on est ravis grâce à l'Union d'avoir pu avoir un gros abattement et du coup nous permettre en fait de candidater à ce label. Donc là, on est en train de faire toutes les démarches, pour, voilà, justement faire un peu l'état des lieux de où est-ce qu'on en est dans notre démarche aujourd'hui en termes d'éco-responsabilité, et on espère qu'ils vont nous aider, à aller encore plus loin, dans cette vision-là. Très bien. Merci Mathilde. On est ravis en tout cas d'avoir un adhérent parmi qui est très engagé au niveau tourisme responsable et solidaire. Voilà. Et à très bientôt du coup pour le prochain rendez-vous des immanquables d'Onilion Tourisme. Merci Mathilde. Merci. Merci beaucoup. Merci.